davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour l'émission consacrée à Tilio Valberg qui vient de sortir son premier album, Présent. Salut Tilio. Bonjour David. Quel plaisir de te recevoir aujourd'hui pour cette émission Backstage qui t'est consacrée. Toi qui viens à 60 ans de sortir ton premier album. Pourquoi avoir attendu autant de temps pour sortir cette merveille ? Alors en fait, j'avais eu une petite carrière musicale quand j'étais plus jeune. J'avais fait une centaine de concerts entre quand j'avais 25-30 ans, dans un groupe qui s'appelait Incognito, mais qui l'est resté d'ailleurs. Et ensuite, j'ai eu une carrière professionnelle bien remplie et passionnante dans la communication. Et puis le confinement, enfin la pandémie est passée par là, avec le confinement qui allait avec. Du coup, j'ai retrouvé de la disponibilité. J'avais chez moi un petit home studio. Donc du coup, je me suis replongé dans des morceaux que j'avais déjà un petit peu travaillés. J'en ai recomposé d'autres. Puis au bout de ce confinement, je me suis retrouvé avec une dizaine de morceaux qui me semblaient plus ou moins intéressants. Et j'ai dit, je vais me faire plaisir. Je sors cet album. C'est une pure merveille, encore une fois, je le dis. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que tu le ferais plus tôt ? Est-ce que tu partirais plus tôt et tu arrêterais donc cette carrière, ou tu l'arrêterais plus tôt, cette carrière d'imprimeur, pour sortir justement un album et te lancer pleinement dans la musique comme tu fais aujourd'hui ? J'ai jamais de regrets. Non, je suis pas du tout dans le passé ni dans la nostalgie. Je suis très heureux de la vie que j'ai vécue jusqu'ici. Mon métier m'a permis de bien vivre, de faire vivre ma famille. Donc non, voilà, je le fais aujourd'hui. C'est vrai que c'est un petit peu particulier de sortir son premier album à 60 ans, mais c'est pas grave. L'âge n'a pas d'importance. On fait ça quand ça vient, quand on a envie. Et on se fait plaisir. C'est surtout là, je me suis fait plaisir. C'était le but. Bravo en tout cas d'avoir franchi le pas. Et c'est plutôt d'actualité, c'est très contemporain finalement de changer de carrière comme tu viens de le faire. Et quand on se lance pleinement, eh bien, on cherche un nom d'artiste. Et le tien, c'est Tilio Valberg. Pourquoi ? Alors d'abord, oui, il me semblait important de trouver un pseudo parce qu'un musicien, pour moi, c'est un personnage avec un environnement qui va autour. Alors Tilio, le prénom m'est venu assez rapidement. Je voulais créer un personnage, donc un prénom, puis un nom. Le prénom est composé en fait du début de mon prénom, Thierry, et Lio, c'est la fin de mon nom de famille. Et Tilio est un prénom masculin. Ensuite, j'ai eu un peu plus de mal à trouver un nom à associer à Tilio. Et puis finalement, je suis tombé un jour sur, je sais plus, une annonce, une publicité sur une station des Alpes, une station de sport d'hiver qui s'appelle Valberg, qui est une petite station. J'ai trouvé que l'association Tilio-Valberg sonnait bien. Ça donnait un petit côté noble qui était intéressant. Bon, est-ce que tu as prévu un concert prochainement dans la station de Valberg, justement ? Une fois, et on en parlera peut-être tout à l'heure, une fois que j'aurai constitué mon équipe de musiciens autour de moi, pourquoi pas, oui, je pourrais leur faire la proposition, oui. Alors ton équipe, parlons-en, ton équipe de musiciens, on va parler de la réalisation, mais puisque tu nous amènes sur le sujet, qu'est-ce que tu entends par la constitution de ton équipe de musiciens ? Donc effectivement, l'album, moi au départ, je l'ai composé tout seul, je suis auteur, compositeur, interprète, après je me suis fait aider d'un autre garçon dont on parlera certainement plus tard. Et ça, c'était mon premier objectif, sortir un album. Maintenant, mon objectif, c'est de jouer en live, parce que la scène, ça me manque, j'ai envie d'y retourner. Mais par contre, alors je pourrais, compte tenu de la façon dont j'ai composé, je pourrais chanter tout seul, mettre un ordinateur derrière, mais ça, j'en veux pas du tout. La musique, pour moi, c'est vivant, ça doit se jouer. Donc, j'ai envie de constituer un trio avec un guitariste et un claviériste. Guitariste, c'est bon, c'est trouvé. Par contre, claviériste, je ne trouve pas du tout. Donc, je lance un appel formel aujourd'hui. Si vous êtes claviériste, si vous êtes disponible, si vous avez envie de jouer ce type de musique, je serais ravi de travailler avec vous parce que, pour faire demain de la scène, au moins régional, je ne parle pas de tournée internationale ni Stade de France, mais au moins localement. Donc je cherche un claviériste qui a envie de jouer cette musique-là, sachant que la musique que j'ai composée, moi, on pourra la retravailler ensemble, il n'y a rien de figé. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. L'annonce est passée, en tout cas Tilio, avec un soin qui sera forcément apporté au graphisme, comme nous pouvons le voir sur l'album. Voilà, oui, ça me paraissait important. Pour moi, un artiste il y a un environnement graphique qui est hyper important. D'ailleurs, je précise à ce niveau-là que j'ai fait travailler un peu de la jeunesse, aussi bien pour la photo que pour le graphisme. C'est des personnes qui ont la moitié de mon âge, mais j'y tenais beaucoup à ce que ce soit dans la mouvance actuelle et que ce soit pas passéiste, quoi.
Avec qui tu l'as réalisé, cet album? Sur la partie graphisme? Sur la partie musicale. Alors musicale, oui, et je dois lui rendre hommage puisqu'il s'appelle Daniel Boni. C'est quelqu'un qui est un claviériste, lui, mais qui n'est pas disponible, qui est un arrangeur et qui dispose d'un studio d'enregistrement à Pornic précisément. Ouais. Donc lui je lui ai livré une matière première que lui a retravaillée, m'emmenant d'ailleurs des fois sur des terrains où j'avais pas forcément envie d'aller. Il a rendu les choses un petit peu plus commerciales que ce que j'avais fait au début. Moi, je suis très influencé par la New Wave, même la Cold Wave, et j'avais des morceaux qui étaient beaucoup plus sombres. Il en a fait quelque chose d'un petit peu plus commercial, mais finalement j'ai fini par adopter son parti pris. 10 titres dans l'album, tu viens de le dire, avec des styles musicaux qui vont du rock en passant par quelque chose de plus mélodieux, et de l'écriture, donc ton écriture, puisque quasiment tous les titres sont composés par tes soins, des écritures très personnelles, à l'image de ce titre « So Many Things » où tu écris à ton père. Voilà, donc alors personnellement, il y a 2 morceaux en anglais, c'est les plus vieux morceaux. Désormais, j'écris plus qu'en français. Donc So Many Things en fait partie. En fait, c'est toutes les choses que alors je dis dans le refrain, si je traduis, toutes les choses que je veux faire avec toi. Je parle pas au passé volontairement, parce qu'en fait, je dévoile que je parle à mon père seulement à la fin du morceau quand je dis Dad. Voilà. Mais sinon, voilà, je dis j'aurais aimé faire telle chose avec toi. Et parce que mon père est décédé il y a maintenant plus de 26 ans, mais il était très jeune, il avait 55 ans, 56 ans. Donc c'est un hommage que j'avais envie de lui rendre parce que c'est forcément quelque chose qui m'a marqué. Le chemin du soleil aussi, autre hommage, oui. Cette fois-ci à ta petite fille. Et voilà, là c'est le papy qui parle. Effectivement, ma petite fille s'appelle Solveig, et c'est un prénom nordique et la traduction c'est le chemin du soleil. Et là où je suis assez fier, c'est que j'ai livré ce morceau-là 15 jours après la naissance à ses parents. Je leur ai envoyé un petit mail avec une pièce jointe, j'ai dit écoutez ça. Et je leur ai livré le chemin du soleil. C'est elle qu'on entend, d'ailleurs c'est ma petite fille que j'avais enregistrée, elle devait avoir 6 ou 7 mois. Je l'avais enregistrée, c'est elle qu'on entend babiller, gazouiller derrière mon chant. Ah, quel merveilleux cadeau, franchement. Le titre donc, de l'album, c'est Présent. Pourquoi tu as choisi ce titre? Alors présent avec un point d'exclamation entre parenthèses, c'est important. Donc si on le lit sans le point d'exclamation, ça veut dire voilà, je m'inscris dans le présent, je ne suis pas passéiste ni nostalgique, j'essaye de faire une musique actuelle malgré mon grand âge. Donc ça c'est sans le point d'exclamation. Avec le point d'exclamation, c'est simplement pour dire je suis là, j'existe, écoutez-moi quoi, voilà. Je suis présent. Tu es bel et bien présent sur notre plateau. Est-ce que tu es présent en étant heureux aujourd'hui, Tilio? Oh oui, puis je l'ai toujours été. Oui, j'ai toujours été reconnaissant vis-à-vis de la vie. J'ai pas eu de grand malheur. C'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a empêché, c'est le thème d'une des chansons, ce qui m'a peut-être empêché d'être artiste plus tôt, puisque j'estime avoir été trop peu heureux et j'avais trop peur de franchir ce cap. Donc c'est le thème du premier morceau, du premier clip d'ailleurs que j'avais sorti, parce qu'elle raconte mon histoire. Qui s'appelle? Donc trop heureux, trop peureux. Et qu'on va regarder maintenant. C'est le clip que tu nous as proposé.
c'est populaire. Surtout ne va pas croire que ça me rend triste. N'attends pas de me voir un jour des artistes. Tilio Valberg, le morceau s'appelle Trop heureux, tiré donc de l'album Présent. Parle-nous de ce clip, Tilio. Alors d'abord, je voulais remercier une fois de plus, il y a Manu Monet, ex-Dolly, donc un groupe qui a laissé une trace dans la région. Oh que oui. Voilà, donc qui fait des chœurs sur ce morceau. Il y a également des chœurs sur un autre morceau de l'album. Ça, c'est un premier point. Ça a été filmé à Stéréolux, et je remercie l'équipe parce qu'en fait, Stéréolux, c'est une salle nantaise où il y a tous les jours des concerts, et j'avais demandé au directeur si je pouvais disposer de la salle. Et il m'avait dit dans un premier temps non, puis il m'a appelé un jour la veille, il me dit là, t'as un créneau d'1 heure, tu peux faire ton clip, il y a 1 heure. Donc on avait heureusement scénarisé avant avec Colline Girard, qui a réalisé ce clip, qui est une amie de ma fille, qui a une trentaine d'années, et qui a tourné, réalisé ce clip, quoi. Donc, et Stéréolux y tenait parce que c'est une salle où je vais très souvent voir des concerts, que j'aime beaucoup. Donc c'était important. Et je joue devant une salle vide. L'histoire, c'est ça, c'est que là, j'essaye d'être artiste, et pour l'instant, dans une salle vide, en espérant que demain, elle se remplisse. Elle se remplira forcément, c'est une merveille. Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci David. Tilio Valberg, le morceau qu'on a entendu est sublime. L'album, il est également, il s'appelle Présent, et puis on se retrouve prochainement, en tout cas, pour parler de ton deuxième, j'en suis persuadé. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.